Nous allons partir à la découverte de quelques fonctions de date utilisées à l'intérieur de Visual Basic. Dans cet exemple, que vous trouverez dans les fichiers joints à cette vidéo, ça sera le fichier 17 fonctions. Dans la feuille Excel, en cellule A1, j'ai saisi une date valide pour Excel et je reste positionné sur la cellule A1. Je vais maintenant me rendre dans l'onglet Développeur et tout à fait à gauche, je clique sur l'icône du code Visual Basic. J'ai créé un premier module et dans ce premier module, je vais construire mon sub décompose underscore date. Vous observez que décompose, je n'ai pas mis d'accent, j'évite les caractères propres à une langue dans le nom des subs et surtout, un sub ou une variable ne doit jamais s'appeler date. Le mot date tout seul, il faut l'interdire. Décompose date, c'est parfait, mais date tout seul vous causerait quelques incidents dans la suite de l'exécution du code. Mon but maintenant, il est d'écrire dans les cellules voisines sur la droite de la cellule A1, l'année dans une cellule, puis le mois dans une autre cellule, puis le jour dans une troisième cellule. Je vais donc dire de prendre l'active cell, point offset, se décaler, de combien? Alors, on va rester sur la même ligne que l'active cell, donc row, ça sera 0, virgule, une colonne vers la droite, donc plus 1. Je ferme la parenthèse de l'offset et je peux dire point value. Le point value est facultatif puisque value est la propriété par défaut d'une cellule. Égal. Et là, je vais lui dire de prendre le mois, par le mois, on va commencer par l'année qui correspond à la date saisie dans la cellule A1, l'active cell. Pour ça, je vais appeler la bibliothèque de fonctions VBA, VBA. L'appel de la bibliothèque VBA est facultatif, mais il est pratique parce qu'il vous amène tout de suite après le point une liste d'aide avec la liste de toutes les fonctions disponibles dans Visual Basic. Ces fonctions ressemblent à celles d'Excel, mais c'est bien une bibliothèque différente d'Excel. Je saisis la lettre Y, il me propose year, c'est parfait, je tabule. J'ouvre une parenthèse. Year, l'année de quelle date? Celle qui est dans Active Cell. Et je ferme la parenthèse. Cette fois, je n'ai pas précisé le point value. Je vais à la ligne. Je vais sélectionner cette première ligne de code. CTRL-C, je la copie dans le presse-papier. Ligne suivante, CTRL-V. L'offset, il sera de 2 colonnes. Et au lieu de year, double-clic sur le mot year, je saisis le mot month. Je vais à nouveau à la ligne, CTRL-V. L'offset sera de 3. Et au lieu de year, ce sera le day. Parfait. Je change de ligne. Je vois que Y, M, D, tout ça, ça a basculé en majuscule. C'est parfait. Ça semble bien reconnu. Débogage compilé. J'enregistre. Je reviens dans Excel et je teste. Je me positionne bien en cellule A1. Parfait. Et j'appelle la liste des macros. Décompose date, exécuter. Donc j'ai bien l'année 2022, le mois 12 et le jour 12. Testons pour éviter l'homonymie des jours. Méfiez-vous toujours entre Excel et Visual Basic. Il peut arriver que des dates soient reconnues à l'anglaise, inversée, le jour et le mois. Donc je vais lui demander le mois de janvier. 12-1-2022. Je relance ma macro. Liste des macros. Exécuter. Et j'ai bien le mois 1, le jour 12. C'est parfait.